Salut, petite pomme noisette des Caraïbes. Alors aujourd'hui, un coach en séduction, c'est-à-dire moi, va analyser la technique, le Zeus Game et le Hermès Game de Monsieur Kurnaz, Efkan Kurnaz de la chaîne From Human to God, qui nous a fait dernièrement une petite vidéo où il explique sa technique de drague infaillible pour pécho des filles. Aujourd'hui, je vais vous présenter une méthode de séduction, mon pote, tellement légendaire qu'elle va te permettre de pécho une meuf en l'espace de 2 secondes. Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Ça fait du bien par où ça passe. Si tu es adolescent et que tu as des pulsions sexuelles, je te rassure, tu es en bonne santé. Tout va bien dans ta vie, mon ami. Alors, mes petits poteaux électriques, la première chose avec laquelle je suis d'accord dans ce qu'il raconte, c'est que, bah oui, il ne faut pas avoir honte de ses pulsions sexuelles, c'est tout à fait normal d'être un être sexué et d'avoir envie de forniquer. Dans le Hermès Game, mon pote, déjà, je suis à Carrefour comme ça. Je vois une meuf et je me dis, cette femme est magnifique. Je ne peux pas la laisser partir parce que je sais que je ne la reverrai plus jamais. Donc allez, Efkan, active-toi, fais quelque chose, bordel de merde. Tu vas pas la laisser filer comme ça. C'est ce que je me disais et c'est ce que j'ai fait. Première chose, analyse. Efkan, où est-ce que tu es? Ok, Carrefour. Carrefour, c'est quoi? Un lieu public. D'accord. Première précaution, lieu public égale faire attention aux faits et gestes. Premièrement. Deuxièmement, où est-ce que tu es à Carrefour? Dans le rayon shampoing. Parfait. Tu viens de trouver le thème de l'abordage. La beauté, le shampoing. Troisième point, qu'est-ce qui te différencie d'elle? Les cheveux. T'as des cheveux tournasés. Tes cheveux, on dirait de la bretelle. On dirait de la paille. C'est de la bouse, ton truc. T'as les cheveux cassants, c'est pourri. Mais elle, regarde. Elle a une chevelure sublime. C'est là-dessus que tu vas mettre le doigt. Ok. Dans mon cône, tu vois, j'ai fait le petit cocktail, j'ai tout mélangé. Et là, j'ai abordé la meuf. Excusez-moi, mademoiselle. Oui, bonjour. Je sais, ça se fait pas trop d'aborder comme ça dans la rue, surtout une personne qu'on ne connaît pas, mais j'ai beaucoup de mal à me trouver un shampoing approprié donc pour mon type de chevelure. Et je voulais savoir si vous pouviez m'aider, parce que vu votre chevelure, j'ai l'impression que vous vous y connaissez vachement bien. Sauf que moi, je suis vraiment nul et regardez, mes cheveux sont cassants, tout ça, c'est pas pratique. Donc, est-ce que vous auriez un shampoing à me conseiller? Bordel à chiotte. Ce coup de maître. Qu'est-ce qu'elle a répondu à ton avis à ce moment-là? Elle a dit, mais bien entendu, parce qu'elle n'a pas vu la disquette. Elle n'a pas vu, mon pote, la fourberie du Hermès Game. Le Hermès Game, c'est pour les vicelards. En fait, je m'en bats les couilles des shampoings. Entre nous, qu'est-ce qu'on en a secoué de ton chevelure ou de ton cheveu, j'en sais rien, mais on s'en bat les couilles de ça, tu vois. La seule chose que tu veux, garder contact avec elle, bifurquer la conversation pour aller ensuite sur la séduction. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte là avec son histoire d'Hermès Game? Donc l'Hermès Game, en fait, ça consiste à aborder une fille avec un prétexte et ensuite orienter sur la séduction. Donc en fait, nous dans la communauté de la séduction, on appelle ça l'indirect game et c'est quelque chose qui n'est plus conseillé par les bons coachs depuis presque une dizaine d'années maintenant parce qu'on s'est rendu compte que c'était absolument pas efficace, que ça faisait un petit peu lâche, etc. et qu'il y avait beaucoup d'investissements perdus, de temps, d'énergie, etc. Donc on rejoint la théorie de Monsieur Kurnaz qui a essayé et qui on est venu à la même conclusion que nous, que l'indirect game, l'Hermès Game, c'était pas très efficace et qu'on perdait beaucoup de temps, etc. avec cette technique. Bon, qu'est-ce qu'il faut en retenir? Il faut en retenir que si s'était intéressé à la communauté de la séduction, si c'était un petit peu renseigné, il aurait économisé beaucoup d'essais, beaucoup d'énergie, beaucoup de machin, et il ne nous délivrerait pas ce message comme si c'était la vérité absolue d'un Dieu qui a tout essayé, qui a tout connu, alors que nous, c'est des choses qu'on sait depuis plus d'une dizaine d'années. Donc voilà, là, il a pour l'instant réinventé la roue. Mais voyons la suite, c'est intéressant. Le Zeus Game, mon pote, on va droit au but. Dans le Zeus Game, en fait, l'investissement est égal à 0. Tu n'investis ni temps, ni argent, ni énergie. Alors que le Hermès Game,
Imaginons que tu arrives à obtenir le numéro de la meuf, et avant d'arriver sur le terrain de la séduction, faut batailler, hein. Faut parler avec la meuf, faut inventer des phrases, faut inventer des entourloupettes, pardon. Faut inventer des subterfuges pour contourner certains sujets. Il faut être créatif, il faut être patient. C'est long, c'est long, c'est long. Et tu sais que tu n'y arriveras sans doute jamais au terrain de la séduction. Et si jamais tu n'y arrives pas, qu'est-ce que tu as à faire? Recommencer à zéro avec une autre femme. Tu vois, il faut être très patient, très déterminé dans le Hermès Game, mec. Il faut en avoir des ressources. Hein. On a vu que pour gérer de la Vanessa Kikou au rayon shampoing, l'Hermès Game, c'était pas top. Bon, alors qu'est-ce qu'il nous propose maintenant, le Zeus Game? Voyons voir ça. Qu'est-ce que le Zeus Game? Alors frérot, dans la forme, c'est tout simple. C'est aller demander le numéro de téléphone à une fille. Mais dans le fond, c'est complètement différent. Il y a énormément de subtilité. Je t'explique. Un jour, mec, j'étais donc à Lyon, place Bellecour. Tu connais la place Bellecour? C'est une place magnifique avec une statue, je crois que c'est Louis XIV qui est sur son cheval. J'étais là-bas, un mois de juillet, quand j'habitais encore à la Croix-Rousse. Je me promène tranquillement. Et là, vers la bouche du métro, tu sais, donc pour celle qui est devant la Fnac, là, à côté du McDo, il y a le métro là-bas, comme ça. Et là, gros, putain, je vois une meuf. Oh mon Dieu. Je vois une meuf, je sais pas, elle était sur son téléphone, mais elle allait prendre le métro, mais elle le prenait pas tout de suite. Visiblement, elle attendait quelque chose ou je ne sais pas trop, tu vois. Oh. Je vois la meuf, je me dis, oh putain, qu'est-ce qu'elle est belle. Putain, Fkan, tu ne peux pas la laisser partir comme ça. Tu ne peux pas faire le Hermès Game parce que là, t'as pas le temps. Et en plus, t'es fatigué. T'en as plein le cul de toujours tenter et de ne jamais aboutir sur le terrain de la séduction. Parce que oui, si j'ai créé le Zeus Game, c'est parce que gros, j'en avais marre. Le Hermès Game, ça prend trop de temps. C'est super fatigant. Au début, c'est bien. Après, deuxième fois, c'est moins bien. Troisième fois, c'est long et toi. Bref, tu vois. Du coup, je me suis dit, putain, il faut que je trouve un autre moyen de pécho cette meuf. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est là, mon pote, que j'ai élaboré le Zeus Game. C'est tout simple. Je l'ai regardé, je me suis dit, ok, étant donné qu'elle est super jolie, il doit y avoir énormément de queutards en feu autour de sa personne. Je dois me différencier d'eux. Je dois faire quelque chose de différent. Jusque-là, il a raison, ce queutard. Il faut se différencier de la masse et y aller. Donc là, si j'ai bien compris, il a vu une fille qui est allée au métro, elle était très jolie, il a décidé de l'aborder. C'est ce qu'on appelle, nous, du street pick-up. Donc maintenant, on va voir comment il va se différencier de la masse. Normalement, une approche respectueuse, mais avec confiance, ça devrait suffire. Et c'est là, mon pote, que God a été clément avec moi. Il m'a mis un exemple devant ma gueule. Il y a un mec qui passe comme ça, gros. Je te jure, hein, c'est pas des conneries. Il arrive vers la meuf et il fait « Wesh, excusez-moi, mademoiselle, vous avez un 06 ou quoi? Non, parce que, oh putain, t'es pas mal et tout. » Le mec, il sort ça. Et moi, j'étais là en mode, mais comment le mec fait pour demander le numéro d'une fille avec, d'une, une telle approche, et de deux, un tel accoutrement? Parce que le mec, t'aurais vu, il avait des vêtements déchirés, un peu sales et tout, je comprenais pas, tu vois. Je fais, ok, d'accord. Et la meuf, devine quoi, gros? Même pas elle a décroché son œil de son téléphone. Je me suis dit, elle n'a pas l'air très ouverte, tu vois, à un abordage. Du coup, le mec, il a pas cherché à comprendre, il s'est barré. Et là, je me suis dit, putain, là, c'est à moi de rentrer en jeu maintenant. C'est moi qui vais gérer, je sais que je vais y arriver. Et tu sais, j'ai fait quoi, mon pote? Je me suis approché d'elle, mais avec un air totalement niais. J'étais un petit peu candide dans ma façon d'être et dans ma façon de m'approcher d'elle, tu vois. Du style, quand je me suis approché d'elle, j'ai pas fait genre le mec... Tu vois, j'ai pas fait le mec comme ça. J'ai fait un peu le mec complètement niais, stupide. Attends, je bois un coup, frérot. Ah, ça fait du bien par où ça passe. Donc, tu vois, je me suis approché d'elle comme un niais. Pourquoi, à ton avis? Pour pas qu'elle se dise, oula, il y a un mec qui va encore me demander mon numéro de téléphone, là. Le fait d'arriver comme ça vers elle avec un air candide,
Elle va se dire, mais putain, qu'est-ce qu'il veut? Et en plus de ça, pour laisser persister l'ambiguïté jusqu'au bout, je ne l'ai même pas regardé une seule fois dans les yeux. Ouais, donc là, oubliez cette partie, hein. Oubliez quand il dit qu'il ne faut pas regarder la fille dans les yeux au moment de l'aborder et qu'il faut y aller en ayant un air niais pour qu'elle ne se méfie pas et qu'elle ne se dise pas « ouais, encore un qui va m'aborder ». C'est censé, si vous voulez, ce qu'il dit, mais c'est pas... Non, non, c'est pas alpha, c'est pas viril, c'est pas en se donnant un air niais que ça va séduire la fille. Je veux dire, ça n'a pas de sens là. Il manquait que le gilet jaune du chantard et puis voilà quoi. Non, non, franchement, oubliez cette partie. Mademoiselle? Oui? Direct, j'ai marqué un point. Elle a décroché son œil de son téléphone. Elle m'a regardé? Oui? Avec un sourire. Et moi aussi, j'avais un sourire, tu vois. Excusez-moi, en fait, je voulais juste savoir si je pouvais avoir votre numéro de téléphone. Parce que je vous le dis honnêtement, je vous ai vu. Vous êtes vraiment jolie. Et je sais que vous allez sûrement prendre le métro bientôt. Et si jamais vous prenez ce métro, on ne se reverra plus jamais. Donc je me demandais juste si vous vouliez bien me donner votre numéro de téléphone. C'est tout. Bon, il est couillu ce bâtard, ça on peut pas lui enlever. Et puis il a une certaine éloquence. Donc c'est pas étonnant si son Zeus Game il a déjà marché. Par contre, je ne conseille pas de vous voyer la fille quand vous l'abordez comme ça, parce que ça met directement une distance, alors que le but, surtout quand vous voulez faire une drague rapide, c'est de réduire la distance vite fait entre vous, donc plutôt la tutoyer. Ensuite, il dit qu'il va mettre une sorte d'urgence dans son approche. Oui, si je t'aborde pas maintenant, tu vas prendre le métro et on se reverra plus jamais. Et c'est vrai, et c'est très très bien de faire ça, c'est très intelligent. C'est surtout aussi une technique qui est utilisée dans le marketing. On va vous dire par exemple, achetez cette formation, après je la laisse en vente une semaine, après elle sera plus en vente, machin. C'est pour pousser les gens à acheter. Parce qu'il y a des gens, ben, si tu leur dis la formation elle sera en vente tout le temps, tu peux l'acheter quand tu veux, ben, il y en a plein qui vont se dire j'achèterai plus tard et qui l'achèteront jamais. Tandis que si on leur met une sorte d'urgence, ils vont se dire ben, je vais l'acheter maintenant. Acheter maintenant, ils vont vraiment l'acheter. Donc là, c'est pareil avec un numéro, ça peut faire réfléchir la fille, et puis ça fait philosopher aussi, de se dire que parfois des destins se croisent, et que bah, ça tient à pas grand-chose de se parler, de se rencontrer, même de sortir ensemble peut-être, ou de coucher ensemble du moins. Donc c'est quelque chose de très bien qu'il a fait là, à part le fait bah, qu'il a vouvoyé la meuf. Quelle est la subtilité ici? J'ai été souriant, courtois, poli, respectueux. Et je lui ai donné en fait le choix surtout de soit me donner son numéro de téléphone, soit qu'elle refuse. Là, mec, il y a 3 réponses possibles de sa part. Soit elle va te dire non, auquel cas tu ne pourras strictement rien y faire. Là, tu pourras dire bon, mais écoutez, c'est pas grave, je vous souhaite quand même une agréable journée. Au revoir. Et tu te barres. C'est tout. Mec, si jamais elle dit non, qu'est-ce que t'en bats les couilles? Dans l'histoire, t'as perdu quoi? Rappelle-toi, je t'ai dit quoi tout à l'heure? Investissement zéro. T'as mis ni temps, ni énergie, ni argent, rien du tout. Rien. T'as demandé son numéro de téléphone comme si tu demanderais l'heure à un inconnu, à un passant. Tu comprends? Deuxième réponse possible, elle pourrait dire oui. Et là, mon pote, si elle dit oui, tu pars avec un très gros avantage. Elle te donne son numéro de téléphone et tu sais pourquoi elle te donne. C'est pas pour avoir des conseils dans les shampoings. Non, non, non. C'est pour clairement arriver sur le terrain de la séduction. Tu sais que tu lui as fait une première bonne impression. Elle s'est dit, ce mec-là, il présente bien. Peut-être parce que t'es un beau gosse, peut-être parce que t'es bien habillé, peut-être parce que tu sens bon, peut-être parce que t'as une belle prosodie, je ne sais pas. Mais en tout cas, 90% le physique et 10% ce que reflète ton physique. Tu comprends? Parce que c'est vrai qu'avec une phrase ou deux, c'est un peu difficile de déterminer la personnalité de la personne, tu vois. C'est pour ça que sur le Zeus Game, c'est le critère physique qui prime. C'est un avantage pour certains et un désavantage pour d'autres, j'imagine. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Du coup, elle va dire oui, ou elle pourrait dire oui. Là, mec, c'est bon, t'as tout gagné. Troisième hypothèse, elle peut être mitigée. Et dans mon cas, moi, donc quand j'ai abordé cette meuf, elle était mitigée. Et tu sais ce qu'elle m'a répondu?
Donc là, il a clairement raison dans son analyse. C'est une approche très couillue. C'est une approche qui ne demande pas énormément d'investissement et qui peut rapporter gros. Donc, nous, définitivement, c'est ce qu'on appelle la fast séduction dans la communauté de la séduction. Donc, j'ai écrit un livre sur cette méthode. Ça s'appelle « La vérité qui dérange sur les relations hommes-femmes ». Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller checker. Il y a un extrait gratuit de 60 pages sur mon blog. Donc, ça vous donnera une idée du contenu. Donc, c'est une approche très, très puissante. Après, il va dire que c'est surtout, si elle va dire oui, ça va être surtout une histoire sur le physique. Alors déjà, il faut savoir que des fois, elles disent oui pour se débarrasser du mec tout en restant poli, parce que c'est une problématique très importante pour les femmes de leur image sociale, et donc d'être poli. Là, il s'est approché d'une manière courtoise, donc elle a répondu. Mais elle a répondu, ça ne veut pas dire qu'elle est intéressée. C'est pas parce qu'elle répond qu'elle est intéressée. C'est pas parce qu'elle donne son numéro que c'est un vrai numéro. Et c'est pas parce qu'elle donne son numéro qu'elle vous trouve beau ou quoi. Et pour séduire une femme, de toute façon, tout ne repose pas sur le fait d'être beau, comme il a l'air de le sous-entendre. Peut-être parce que là, on ressent qu'il pense beaucoup à la muscu, beaucoup à son physique, beaucoup au culte du corps, au culte machin. Alors que l'approche couillue en elle-même, elle est déjà hyper puissante en termes de séduction. Elle envoie déjà énormément d'énergie virile. Donc c'est quelque chose qui est déjà très puissant, même si on n'a pas un physique de titan, qu'on n'est pas Brad Pitt, qu'on n'est pas hyper beau. Le simple fait de poser ses couilles comme ça, eh ben, c'est quelque chose qui est très puissant et très attirant, très sexy en fait. Elle m'a dit, mais excusez-moi, vous me prenez un petit peu au dépourvu, je veux dire, on se connaît pas, je peux pas donner mon numéro de téléphone comme ça à un inconnu. Et devine ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, mais mademoiselle, mais c'est parce qu'on se connaît pas que je vous demande votre numéro de téléphone. Si on se connaissait, vous croyez vraiment que je vous l'aurais demandé? Oh là là! Bon pote, je lui ai balancé ça. Et là, gros, tu sais, elle a fait quoi? Elle m'a regardé, elle a fait, ouais, ben d'accord. Du coup, ben, je vais vous donner mon numéro de téléphone. Et ben, on sera plus des inconnus après, j'imagine. Elle m'a dit ça, je m'en rappelle parfaitement. Je lui ai dit, mais bien entendu. Donc là, en gros, le coup de pourquoi je te donnerai mon numéro de téléphone, c'est ce que nous, dans la communauté de la séduction, on appelle un shit test. Donc c'est pas forcément que la fille est mitigée, en fait, c'est que la fille, elle a reçu une approche très confiante. Et en fait, elle veut savoir si le mec qui fait cette approche, il est vraiment aussi alpha qu'il en a l'air. Donc elle va le tester pour voir s'il est en adéquation avec son attitude. Parce que, comme Efkan le dit, c'est quelque chose, ça se joue en 2-3 minutes, son approche. Donc on peut très bien faker la confiance. On peut très bien faire semblant d'être confiant si c'est juste pour réciter une approche. Donc les femmes, elles ont ce réflexe, souvent, de tester le mec pour voir s'il est vraiment aussi confiant qu'il en a l'air. La stratégie n'est pas terminée, elle continue. Quant à son numéro, l'erreur fatale est de l'appeler ou d'envoyer un message dans l'heure qui suit. Non, faut surtout pas faire ça. Il faut temporiser. Faut laisser passer 1, 2, voire 3 jours pour lui montrer que, t'as une vie quand même, hein? Tu ne vis pas que pour les femmes, tu ne vis pas que pour draguer, t'as un mec occupé, tout ça, voilà. Tu vois, elle, c'est ce qu'elle va se dire. Ça va travailler dans son cône. Elle va se dire, putain, je lui ai donné mon numéro, mais il m'appelle pas. Non mais mec, là tu te fourvoies complètement, donc c'était peut-être valable il y a quelques années quand tu draguais encore. Et non, je ne crois pas. Je crois que de tous les conseils que j'ai lus de bons coachs en séduction, hein, pas de gens qui copient les vieux conseils et les légendes et qui en font des blogs et qui les vendent à prix d'or alors que c'est de la merde, les bons coachs en séduction ne conseillent pas d'attendre 2 jours, 3 jours. Ça, c'est une vieille légende, ça ne marche pas. Surtout si tu prends des numéros à la volée comme ça en 5 minutes, tu attends 3 jours pour recontacter la fille, à tous les coups, elle t'a oublié. Hein. Donc non, c'est pas une bonne idée, c'est plutôt une bonne idée, soit le soir, pas forcément dans la minute qui suit, mais soit le soir, soit le lendemain, mais voilà, c'est bien de la recontacter quand même assez rapidement. Du coup, voilà le Zeus Game. Mais attendez, c'est pas fini. Maintenant, nous allons mettre tout ça à plat et voir les avantages et l'inconvénient du Zeus Game. Donc l'avantage, comme j'ai dit, aucun investissement. On brûle les étapes, si tu veux. Je le compare au Hermès Game, d'accord ? Parce que vu que c'est moi qui l'ai fait, je sais de quoi je parle. Dans le Hermès Game, avant d'arriver sur le terrain de la séduction, il y a toute une batterie de tests à faire avant. Ouais, shampoing, mes couilles, encore, tu parles de shampoing pour temporiser le bordel, hein, pas pour passer directement sur la séduction. Après, tu parles de maquillage, de parfum, de mode, tout ça. T'es là, tu dis, putain, comme ça me casse les couilles, tu vois. Avec le Zeus Game, t'as pas ce problème-là.
T'es directement sur le terrain de la séduction, mon pote. Quand elle te donne son numéro de téléphone, c'est pas pour parler cuisine. Tu te doutes bien. Ça, c'est l'avantage. Tu brûles les étapes, tu arrives directement sur le terrain de la séduction. Deuxième avantage, investissement zéro. Tu ne t'es pas fatigué, mon pote. En fait, la différence entre le direct game et l'indirect game, c'est-à-dire le direct game, ça peut s'apparenter à ce qu'il appelle le Zeus game, et l'indirect game au Hermès game, c'est que il ne s'investit pas énormément avant de savoir si la fille elle est un minimum intéressée. Et c'est bien sûr ça qui est intelligent. Il faut tester les filles en amont parce que c'est un coup à s'investir des masses et à finir dans la friend zone. Voilà. Donc l'Hermès game, c'est à éviter. Et le Zeus game, si vous voulez, c'est une meilleure approche. Une approche qui sera beaucoup plus rentable pour vous en termes de temps, si vous voulez aller faire de la muscu, par exemple, au lieu de textoter des meufs qui, au final, sont pas intéressées, mais vous en étiez pas encore aperçu, quoi. Voilà. Donc, par contre, faut qu'il arrête de dire « c'est moi qui ai inventé ça, c'est moi qui ai inventé ça ». Ça fait bientôt, attends, c'est fin des années 90, la communauté de la séduction, ça va faire 20 ans que ça existe et le mec il est persuadé là de nous révéler un truc qu'il vient d'inventer. Donc voilà. Donc c'est pour ça que ça serait bien que les mecs popularisent un peu la communauté de la séduction, que les gros youtubeurs aident à populariser la communauté de la séduction. Ça éviterait voilà, d'être 20 ans en arrière avec des fausses révélations comme ça. Parce que voilà, c'est pas comme ça qu'on avance, hein, et chacun rajouterait sa pierre à l'édifice, ça serait beaucoup mieux et on irait beaucoup plus haut. C'est pas comme sur un site de rencontre, là, où tu parles avec les meufs pendant des heures, des jours, des semaines, des mois, et un beau jour, la meuf arrête de te répondre. Non, mais sur les sites de rencontre aussi, tu peux faire des approches directes, voire de la phase séduction. Et c'est peut-être même encore mieux sur les sites de rencontre, parce que grâce à ta description, grâce à ton profil, tu peux en dire autant, sinon plus, que lors d'une approche de 2-3 minutes. Voilà. Donc ça a aussi des avantages, les sites de rencontre, et on n'est pas obligé de tchatcher les meufs pendant des heures. Moi, il y en a que j'ai fait venir chez moi pour coucher avec elles en une dizaine de messages, même pas. Donc voilà, il faut changer sa façon de voir les choses, sa conception de la réalité, parce qu'il y a des choses possibles qui sont bien plus réelles, tangibles, mais il faut savoir que ça existe pour pouvoir le pratiquer. Donc oui, être direct sur les sites de rencontre, ça peut marcher. Ça pourrait être un Hermès game aussi, hein. Genre, à la meuf, tu parles comme ça en message avec elle pendant des semaines, et au bout d'un moment, la meuf, elle te répond plus. Tu sais pas pourquoi, et tu sais même pas comment. Tu fais passer ça en revue, tu remontes la conversation à un psychologue, le mec il te dit, écoutez, j'ai décelé absolument aucune anomalie. Elle s'est peut-être volatilisée. Ou peut-être qu'elle a eu une coupure d'internet. Mais comment ça? La meuf, elle a arrêté de répondre. Elle a arrêté de répondre parce que je lui parlais de tout et de rien pendant des jours et des jours. Bah, peut-être qu'elle a arrêté de répondre parce qu'elle a rencontré un ou plusieurs autres mecs qui, eux, sont allés un peu plus droit au but, un peu plus vite sur le site de rencontre. On pourrait citer un inconvénient, c'est que cette méthode doit être appliquée impérativement dans un lieu public. Parce qu'imagine, tu fais ça dans ton collège ou dans une salle de muscu, dans un endroit où tu es susceptible de revoir la meuf. Imagine, elle te met un stop et que tu revois cette meuf. Qu'est-ce qu'elle va faire à ton avis ? Téléphone arabe. Là, encore une fois, il a totalement raison. Ça rejoint exactement ce que je disais dans ma vidéo « Comment séduire au lycée et à la fac ». C'est la différence entre draguer dans les environnements ouverts, comme la rue et les boîtes, donc on peut draguer à la chaîne et aller droit au but, et draguer dans les environnements fermés où la réputation a une énorme importance. Donc, ce qu'il faut savoir, par contre, c'est que s'entraîner à draguer dans des environnements ouverts, par exemple dans la rue, dans les boîtes, etc. Par exemple, si vous entrez à la fac, vous êtes tout à fait en âge d'aller en boîte et de draguer dans la rue, et ça va vous aider à gagner en confiance, à ne plus avoir l'anxiété d'approche au moment d'approcher une fille, etc. Et ça va vous aider à encore mieux séduire en environnement fermé. Donc, pratiquer en environnement ouvert aide en environnement fermé. Ça va parler, et puis au final, ça va partir de « il m'a demandé mon numéro de téléphone » et ça va se terminer sur « il a voulu me ken ». Tu vois, ça pourrait te faire une mauvaise réputation. Après, il y a des gens qui battent les couilles de la réputation, mais t'en as qui veulent soigner un peu leur image. Notamment quand tu es dans une salle de muscu et qu'on te voit comme le champion, mais que parallèlement on te voit comme un chien maigre, voilà, ça tâche un petit peu l'image. Ah moi je bats les couilles complètement de la réputation, et puis c'est même pas parce que tu as essayé de niquer une meuf que tu es forcément un chien maigre, hein. C'est pas parce que tu dragues des meufs, au contraire, tu dragues des meufs, donc normalement tu kennes des meufs, donc tu n'es pas un mort de faim.
C'est les gens, ils fonctionnent pas bien là-dessus en général. Donc voilà, j'en ai fini avec cette méthode de séduction. J'attends franchement vos analyses pertinentes. J'aimerais qu'un expert en sociologie ou en ce que tu veux analyse tout ce que je viens de dire là. Toutes les étapes. Ben voilà, ça c'est fait. J'aimerais voir si vous avez trouvé une faille quelque part. Parce que moi, poto, j'ai pas trouvé de faille. En fait, ce qui est vachement intéressant dans le fait de draguer plusieurs filles rapidement comme ça, c'est qu'on a rapidement des numéros dans nos contacts, des filles qui répondent. Et après, le fait de draguer 3, 4, 5 filles en même temps, ça nous permet de devenir un petit peu le prix. Parce que si on drague qu'une seule fille, on mise tout sur elle, on est là, on marche sur des œufs, machin, etc. Donc là, on prend. Alors que tandis que quand on en a plusieurs, on est beaucoup plus bas les couilles, on est beaucoup plus confiant dans notre démarche, et c'est là que ça marche le mieux. C'est assez paradoxal peut-être, mais c'est réel, c'est réellement comme ça que ça marche. Voilà, si constate ma vidéo t'aura aidé à un petit peu mieux comprendre le Zeus Game et l'Hermès Game, à savoir le Direct Game et l'Indirect Game, eh ben j'en suis ravi et j'espère que tu feras des trous dans l'espace-temps en baisant des meufs. Voilà, donc n'hésite pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo si ça t'a plu, à commenter, peut-être même à partager cette photo, ça serait marrant que FK la voie. Et puis, voilà, moi je te dis bye bye et à la prochaine.